Bonjour à tous. Si l'on vous dit que la vie politique est un long fleuve tranquille dans les temps que nous vivons, ne les croyez pas. Je voudrais vous remercier pour les très nombreux messages que vous m'avez adressés, d'encouragement et de solidarité dans la situation nouvelle que j'ai créée par l'annonce de l'engagement de responsabilité du gouvernement. Et je voudrais en quelques mots, vous qui êtes d'une certaine manière, par votre attention, des partenaires de tous les jours, je voudrais vous dire que la raison principale pour laquelle j'ai fait ce choix, la raison est très simple. J'ai acquis au cours de l'été l'idée que si l'on ne réussissait pas à créer un accord de base, un accord minimal sur la gravité de la situation et sur l'urgence de l'action, si cet accord de base ne pouvait pas se constituer, alors il n'y avait aucune chance que l'action et les décisions courageuses qu'il faut prendre réussissent et soient acceptées. Je pense depuis très longtemps que dans une démocratie comme la nôtre, on peut prendre des décisions qui ne recueillent pas l'assentiment général, mais on ne peut pas se trouver dans une situation d'affrontement, surtout dans un moment comme celui où nous sommes, c'est-à-dire il n'y a pas de majorité absolue, bien sûr, il n'y a pas de majorité relative, et où l'explosion du paysage politique, avec un très grand nombre de forces hostiles, surtout à l'approche d'une élection locale, cela va directement à l'encontre du courage nécessaire qu'il faut avoir pour affronter les événements qui nous menacent et qui pèsent sur nous. C'est pourquoi j'ai choisi, et le président de la République a accepté, que nous puissions avoir une session extraordinaire du Parlement pour trancher de cette question. Session extraordinaire du Parlement parce que c'est au Parlement que ça doit se jouer. La responsabilité qui est la nôtre, elle est très importante. C'est la responsabilité pour les générations qui viennent. C'est la responsabilité, je l'ai dit dans l'intervention, c'est la responsabilité pour nos enfants. Si nous ne sommes pas capables d'ouvrir les yeux, lucidement de dire notre pays ne peut pas se laisser aller comme il se laisse aller et on ne peut pas surcharger les enfants qui viennent et les travailleurs d'aujourd'hui d'un poids qu'il serait impossible à porter parce qu'une dette de milliers de milliards, c'est impossible à porter. Et si on ne voit pas la gravité du risque et du danger qui nous menace, si on ne voit pas ce que les pays qui nous entourent ont été obligés de faire, alors on trahit la mission qui est la nôtre, qui est une mission d'intérêt général et de protection des plus faibles. Parce que quand il y a crise, c'est toujours les plus faibles qui paient. Il y a des responsables qui veulent construire de toutes opinions. Et vous voyez que s'entendre sur ce constat minimal qu'on ne peut pas continuer comme ça, qu'il faut faire quelque chose et que ce quelque chose doit nous conduire à un rééquilibrage qui fera que nous serons respectés parmi les pays, si on ne peut pas s'entendre là-dessus, alors il est impossible d'agir. Alors le choix, tout le monde croit qu'il appartient au parti politique. Et il appartient à vous. Il appartient à celles qui disent quand même il faut qu'on convainque les responsables politiques de ne pas aller dans ce sens. Il faut qu'on fasse de toutes les manières entendre la conviction que la responsabilité, c'est pas un reniement. La responsabilité, c'est de dire, tous ensemble, même si nous sommes en désaccord politique, tous ensemble, nous allons relever le pays. Voilà l'explication du choix et du moment que nous sommes en train de vivre et qui est tout à fait passionnant parce que la question, c'est la prise de conscience. Et sans prise de conscience, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'intérêt national et il n'y a pas de défi relevé pour l'avenir. Merci à tous.